encore. Oui, tout à fait. Merci encore à monsieur le colonel et toute son équipe des sapeurs-pompiers qui ont bien voulu, avec la ville du Robert, faire cette manifestation aujourd'hui sur la sécurité. Parce que comme vous le savez, depuis quelques temps, les routes de la Martinique sont devenues très dangereuses. Et au Robert, nous avons eu malheureusement des accidents sur la mer, des structures de mer, dont nous avons eu un décès. Donc le maire et le conseil d'administration et le conseil municipal, nous avons bien voulu faire cette manifestation pour que la population du Robert et la population du Nord, je pense que c'est une manifestation qu'il faudra encore promouvoir avec les autres communes du Nord et les autres communes du Sud. Donc merci encore au service départemental de santé et de secours. Merci à monsieur le directeur départemental des sapeurs-pompiers et la population, je vous demande encore de venir nous rejoindre. Venez avec nous parce que c'est très nécessaire la sécurité sur le département. Merci à vous et tout de suite je vais passer la parole à monsieur le directeur du SDIS. Voilà, merci Mme Lino. On aura le directeur juste après, bien sûr, celui qui, en collaboration, bien sûr, avec la ville de Robert, a tenu à mettre en place cette manifestation. C'est un Robertin bonté, me dirait-on. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donnez quelques applaudissements à M. Charles Lager, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Bonjour Charles. Bonjour Tony. Monsieur le président du SDIS, Mme Lino, adjoint responsable de la sécurité, M. Wilfred Arnay, adjoint responsable justement de cette manifestation et de la fête patronale de la ville de Robert, monsieur le directeur départemental, les officiers, sous-officiers, collègues sapeurs-pompiers, et monsieur le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, monsieur Belfort Biota. Donc en effet, je m'appelle Charles Lacher, je suis le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Martinique et sur le conseil de monsieur le Picazis, président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, un peu pour justifier l'aide qu'il m'apporte. J'ai dû mettre en place cette manifestation, d'une part pour faire comprendre à la population et pour montrer d'ailleurs les possibilités techniques des sapeurs-pompiers. Donc aujourd'hui, vous aurez, comme l'a rappelé Tony, une manœuvre de secours à personne suivie d'un début d'incendie dans un véhicule. Et nous allons terminer par une manœuvre nautique avec les spécialistes nautiques du SDIS. Donc toute cette manifestation tend à se reproduire dans les villes et communes de l'île pour montrer les compétences du SDIS, pour sensibiliser les élus sur les moyens que le directeur départemental et les élus du SDIS mettent à disposition des maires qui sont en charge de la sécurité sur leur territoire. Donc aujourd'hui, nous allons permettre à tous ces messieurs et femmes et hommes élus de l'île montrer et voir les compétences des sapeurs-pompiers. Donc je remets aussi tous ceux qui sont présents. Je n'oublie pas le secrétaire général de l'Union départementale qui est à gauche, M. Laculisère. Et je vous souhaite une bonne matinée à regarder et voir les compétences des sapeurs-pompiers de la Martinique. Je tiens aussi à remercier Mme et M. Labonne qui ont mis à notre disposition leur bâtisse, gracieusement. Merci Mme et M. Labonne. Et je passe la parole à M. Davidas, animateur du jour. Merci Président. On va tout de suite, vous avez parlé président du SDIS, on va tout de suite donner la parole au directeur du service départemental d'incendie et de secours, le colonel en place, Patrick Tiburce, sous vos applaudissements. Merci. Bonjour, donc Madame Lino, Monsieur Arnay, Robert, j'arrive ce matin de hauteur de la commune de Robert, Monsieur le Président du conseil d'administration. Allô, vous m'entendez? Oui. Monsieur le Président de l'Union départementale, et puis vous tous, c'est pas compliqué qui est présent ce matin, et puis je tiens à saluer particulièrement la population de Robert. C'est vrai que nous ne sommes pas encore très nombreux, mais je sais qu'on est dans un moment de fête patronale, donc il y a une belle fête hier soir, c'est pas facile de se réveiller le matin. Mais j'invite les uns et les autres à se déplacer et à venir voir ces manœuvres, parce que c'est l'occasion de, effectivement, se rendre compte d'une part de ce que les sapeurs sont capables de faire, mais surtout des risques auxquels la population est confrontée. C'est ça. Nous sommes dans un département à risque,
avec des risques courants. On va avoir une manœuvre de sauvetage et secours à personne suite à un accident à la voie publique. C'est la majeure partie des interventions du service départemental d'incendie et de secours, c'est 88% de notre activité. Mais à côté de ça, on a un certain nombre de situations opérationnelles où nous intervenons, qui sont plus exceptionnelles, mais où les moyens d'intervention sont très pointus, très spécialisés, de sorte à apporter les secours qu'il faut à la population. C'est ce qu'on va voir avec le REC, tout à l'heure, c'est ce qu'on va voir avec les moyens politiques. Voilà. Alors, le SDIS de manière générale, c'est 1300 sapeurs-pompiers, moins de 300 sont des professionnels, tous les autres sont des volontaires. Un volontaire, c'est un peu différent d'un bénévole complètement, et c'est un citoyen qui s'engage. Tout à l'heure, il y avait un jeune garçon là, qui est en CM1 ou CM2, il m'a dit « je veux en faire mon métier ». Voilà. On peut être chez les sapeurs-pompiers, on peut être un professionnel, mais on peut être aussi un volontaire. Et je le dis parce que c'est peut-être pas suffisamment su, il n'y a plus d'âge pour entrer chez les sapeurs-pompiers. Ça veut dire que dès lors qu'on a une santé normale, qu'on est en forme physique correcte, on peut à 50, 55 ans devenir sapeur-pompier volontaire. C'est d'abord un engagement citoyen. Voilà. Donc les sapeurs-pompiers volontaires sont 1100, ils sont vraiment très actifs, ils sont un peu moins nombreux, mais ils sont essentiels dans l'architecture des secours. Et en particulier les sapeurs-pompiers, ils sont essentiels puisqu'ils représentent la majorité des sapeurs-pompiers. Voilà. Donc ce matin, on a parmi d'ailleurs les équipes, des professionnels et des volontaires. Vous voyez qu'on ne les distingue pas sur le terrain parce qu'ils reçoivent les mêmes formations, ils reçoivent les mêmes qualifications et ils portent leurs contributions de manière différente puisque quand on est volontaire, on a une activité professionnelle à côté. Quand on est professionnel, c'est son engagement premier, c'est son travail, voilà. Mais néanmoins, sur le terrain, quand ils interviennent, ils sont les mêmes. Voilà. Et ils doivent pouvoir apporter les mêmes qualités d'intervention. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Le service départemental d'incendie et de secours est un service qui est maillé sur l'ensemble du territoire, puisque nous avons une vingtaine de casernes réparties sur toute la Martinique. Et tous les jours, nous assurons pas loin entre 30 et 40 interventions en fonction des journées. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une activité très lourde, très forte, très intense, et c'est une activité essentielle pour que la population martiniquaise puisse évoluer. Vu que ça fait patronal tranquillement, ce soir les pompiers seront tout le temps disponibles pendant tout le temps de la fête. S'ils doivent intervenir, ils interviennent. Voilà, je souhaite aux Européens une très belle fête patronale et puis une très belle matinée avec ces différentes manœuvres des sapeurs-pompiers. Merci. Merci, mon colonel. Eh bien, il est président du conseil d'administration du SDIS et c'est lui qui a la charge de toute la partie administrative et financière. Également, Robertin, et qui a insufflé cette manifestation, parce que je sais qu'il en a parlé beaucoup au président de l'Union départementale, il est à l'origine de cette manifestation. Vous m'aidez à accueillir le président du conseil d'administration du SDIS, M. Belfort Biota, sur vos applaudissements. Merci beaucoup. Monsieur le maire, chers collègues du conseil municipal, ma bien-aimée Linor, qui est responsable de la sécurité, mon collègue Arnais, qui également s'occupe pleinement des associations et tout ce qui est vie associative à la commune, monsieur le directeur du SDIS, monsieur le président de l'UD, que je ne vois pas, qui est également Robertin, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, et je salue également toute la population du Robert parce que je sais qu'en ce moment, vous nous écoutez même si vous n'êtes pas tous présents sur place. Je dois vous dire, chers amis du Robert, que monsieur le maire Alfred Montieu a fait de la sécurité l'un des points forts de sa mandature. Et c'est un peu grâce à lui, puisque comme vous le savez, il a été également avant moi président du service départemental d'incendie et de secours. C'est lui qui a fait construire la caserne du Robert. Donc, nous avons au Robert une caserne qui a été réalisée sous la présidence d'Alfred Montieu au SDIS. Aujourd'hui, monsieur le maire du Robert a souhaité organiser sur son territoire une journée de la sécurité. Il a appelé ça la sécurité robertine. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, au Robert, nous sommes soumis à tous les risques.
que ce soit les glissements de terrain un petit peu plus haut du côté de Duchesne, que ce soit les risques liés à la mer, on a les risques d'incendie, et secours à personne. Nos pompiers sont sollicités régulièrement et quotidiennement sur le terrain. Mais quel que soit le sens de leur engagement, la force de leur conviction et leur volonté de servir correctement leurs concitoyens, les pompiers interviennent bien après vous. Parce qu'en réalité, vous êtes les premiers acteurs de votre sécurité. C'est la raison pour laquelle M. le maire Alfred Montier a souhaité aujourd'hui, par cette manifestation, rapprocher les pompiers de vous, pour que vous voyez ce qu'ils font, pour que vous voyez dans quelles conditions ils travaillent, mais surtout que vous puissiez organiser, grâce au président Lagier, des réunions, des formations au niveau des gestes qui sauvent. Parce que les premiers acteurs de la sécurité, c'est vous-même les citoyens. Donc ce travail-là que nous essayons de faire, nous demandons à tous les Robertains de s'y associer de manière que nous puissions être en matière de sécurité une commune pilote. Croyez-moi, notre maire est à nos côtés, la balle donc est dans votre camp population du Robert pour que vous participiez à toutes les manifestations organisées par les sapeurs-pompiers dans votre propre intérêt. Aujourd'hui, donc, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fête. Je souhaite que nous soyons entendus par les réseaux sociaux, puisqu'il y a des images qui circulent, que vous puissiez voir de chez vous les exercices que vont faire tout à l'heure nos jeunes sapeurs-pompiers. Je tiens à préciser qu'il y a parmi eux beaucoup qui sont du Robert, et je lance un appel également à tous les jeunes qui voudraient nous rejoindre, parce que comme a dit monsieur le directeur, le 10 repose d'abord sur les volontaires. Donc il y a de la place. Robertin, Robertine, rejoignez le centre du secours du Robert pour vous mettre au service de vos concitoyens, donc les Robertins. Je vous remercie pour votre écoute et puis, pompiers, je connais votre savoir-faire. Je sais ce que vous savez faire. Je sais que grâce à vos officiers, vous recevez une formation de qualité. La balle est dans votre camp. C'est le moment de nous montrer ce que vous savez faire. Nous vous observons. Je déclare donc, puisque ma collègue numéro de l'événement, c'est tel que vous pouvez le maire, ouvert officiellement la manifestation. Merci Président. Et moi, je vais, bien sûr, vous avez compris que je vais simplement passer le micro à celui qui est chargé de vous présenter la première manœuvre. C'est une manœuvre de grain. Il est conseiller technique. Miguel Tibion, voilà, l'adjudant-chef. Le groupe qui sera avec son collègue de Story, mais pour l'instant, on a Miguel. Miguel, bonjour. Et viens de présenter déjà l'équipe grecque et un petit peu le matériel et la manœuvre que nous allons voir. Oui, donc bonjour à tous. Je me présente Miguel Tibion, donc du grade d'adjudant-chef, de sapeur-pompier professionnel. Et effectivement, je suis conseiller technique départemental du GREC depuis 3 ans, 2015, juin 2015. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une manœuvre de technique que nous sommes capables de mettre en place pour effectuer des sauvetages, aller chercher les victimes. Donc on intervient un petit peu partout sur le département, en moyenne montagne, donc sur la montagne Pelée, sur les pitons de Cambrai. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer une technique plus particulière qu'il s'agit de sauvetage d'une victime dans un niveau de bâtiment. Donc on est capable de faire ça aussi, on est habilité à faire des interventions et du secours sur des bâtiments pour une victime qui serait à dégager d'un étage, 2 étages, 10 étages d'un ramener vers eux. Voilà. Autre chose, donc le GREP, c'est le groupe de reconnaissance et d'intervention milieu périlleux. Milieu périlleux, donc c'est tout ce qui est tout ce qui est il y a la hauteur, il y a un risque particulier et une technique propre de sapeur-pompier, donc les agents qui travaillent en caserne, avec les engins comme le Foucault Facton ou les autres engins ne peuvent intervenir. Donc nous, on nous appelle parce qu'on est capable avec nos techniques justement d'aller chercher celui. Nous sommes à peu près 40 sur le département. D'échelle d'unité, vous allez voir, nous avons tous d'échelle d'unité sur le site ici, ils ont des casques blancs. Et les sauveteurs, qui sont donc des agents qui sont chargés de diriger, pour mettre en place nos matériels, pour justement permettre des sauvetages. Donc ils sont à peu près 25 et une dizaine de chefs d'unité. Voilà. Donc ça c'est l'organisation. Nous sommes tous des sapeurs-pompiers
et volontaires et professionnels, il y a un mixage. Et nous sommes donc répartis sur tout le département, en caserne, nous travaillons, et nous sommes donc sollicités quand il y a une demande de secours particulier pour nous. Nous sommes chargés de nous regrouper pour pouvoir faire une condition. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je vais la commenter par mon adjoint qui est ici présent, c'est Noël Soumi, l'adjoint, sous Fort-de-France, il y a un garde à Fort-de-France, simplement professionnel, et il est chargé donc de vous présenter la manœuvre qui va être réalisée aujourd'hui. Voilà. C'est mon adjoint, donc de précision. Voilà. Voilà. Bonjour tout le monde, donc merci d'être là, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Donc le canevas est déposé, hein, c'est la sécurité en avant. Vous allez découvrir donc une manœuvre, un exercice du grimpe. Alors le grimpe pour retenir, c'est un peu les pompiers qui viennent à la rescousse, les pompiers du dernier moment, du dernier geste. Donc le grimpe, ça va être autant à l'étage d'une maison que, comme il l'a précisé, à la montagne pelée, sur une falaise, dans des conditions extrêmes, donc le milieu périlleux. Donc, pour vous permettre de découvrir un peu le grimpe, nous avons prévu un petit scénario pour essayer de bien vous expliquer et voir différents passages donc, de cette équipe du grimpe. Donc le scénario est le suivant. Nous avons eu un séisme, et vous savez que dans le séisme, nous avons souvent des destructions de bâtiments. Et chez Madame Labolle, on remercie de nous avoir, Madame et Monsieur Labolle, encore une fois aidé cette semaine à préparer cet exercice. Les communications existantes sont très affaiblies, voire cassées et impraticables pour secourir quelqu'un. Donc là, le pompier classique, donc les interventions courantes n'existent plus, on fait appel aux interventions particulières, l'équipe spécialisée du grimpe. Donc, dans le scénario, nous nous trouvons donc avec un accès impossible dans ce bâtiment. Donc le grimpe va se charger d'abord d'envoyer un agent par tous les moyens pour qu'il accède à la surface supérieure, et dès lors qu'il aura accédé, il va équiper le site d'une corde, que nous qualifions de corde d'équipement, qui va nous permettre de transiter. Alors en l'occurrence, ça a été fait ici, et la situation maintenant, on a un peu avancé, hein, pour ne pas vous mettre toute la partie un peu laborieuse. La situation est la suivante. Nous avons un agent qui manque au dernier étage pour pouvoir conditionner la victime. Alors il faut savoir le conditionnement de la victime. Vous allez le voir tout à l'heure, c'est fait dans des règles bien précises pour respecter tout ce qu'il y a comme position. Donc on a la rectitude tête-coutron pour préserver la colonne vertébrale et tout ce que vous connaissez déjà. Donc cet agent, vous allez le voir, donc c'est une première phase, vous allez voir l'évolution d'un agent sous une corde. Il va monter donc, monter à l'étage supérieur, donc c'est le dernier agent, puisque cette unité que vous voyez là-haut, au casque blanc, dispose déjà de 3 agents à l'étage, et il lui manque un 4e agent pour conditionner la victime. Donc vous pouvez observer sur le flanc de la maison le collègue Ismaël, qui est en position verticale, et qui va devoir accéder au niveau supérieur. Alors, pour connaissance un peu de notre système, ici nous avons une hauteur d'environ 7-8 mètres. Cet agent et la plupart des agents du grimpe doivent être capables de réaliser ce genre de progression sur des hauteurs de 50 mètres au moins. Il revient à l'équivalent du tour lumineux ou des que nous ayons ici. Elle est en progression. Pendant ce temps, l'équipe grimpe qui est au niveau supérieur s'affaire, bien entendu. Donc le dispositif est déjà en place. Il s'agit pour eux d'évacuer donc cette victime sur une corde tendue, un système où une corde va nous permettre d'accompagner le brancard, donc la civière, on dit brancard au civière, vous excusez, c'est un peu le jargon, jusqu'au sol dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Donc voilà, Ismaël a accédé, il est tout de suite reçu par le chef d'unité qui l'attendait pour immédiatement lui donner sa mission. Alors, le grimpe, comme je vous l'ai dit, on les appelle souvent après. Donc on arrive souvent, on dit à froid, parce que le premier pompier qui va arriver sur les lieux va devoir dire « j'ai besoin du grimpe ». Donc, le chef d'unité arrive, et il a déjà des indications, et il va choisir aussi son plan de manœuvre pour pouvoir sortir cette personne. Donc là, on ne le voit pas, mais ils sont en train donc de conditionner, ils sont 4 maintenant, ils ont une civière, de prendre en charge la victime pour la mettre dans les règles de l'art, dans la civière. C'est ce que fait sous les ordres du chef. Donc je rappelle qu'une unité grimpe, c'est 4 sauveteurs et un chef d'unité. Donc 5 personnes qui couvrent la Martinique toute l'année en permanence. Ce qui veut dire que toute semaine de la Martinique, toujours, on a 5 hommes qui sont désignés et prêts à partir à tout moment si jamais on devait déclencher le grimpe. Ce sont bien sûr, j'ai dit que ce soit le jeu de ce que nous avons fait avec la
avez comme un peu de mémoire, vous vous rappelez qu'on a eu l'occasion d'intervenir sur une falaise de Cascotte qui on a pris le pied dans le vide. C'était une intervention. Ok, il a qu'à positionné dans le brancard. Parce qu'à Paris, les enseignants peuvent aller la rivière. Donc souvent, on va appeler la capture dans pleine ville. Alors, comment on dit que c'est plus la nature, le plein air et les falaises. Ouais, voilà. Alors, vous allez aussi rapprocher. Tout ce que vous allez voir là, c'est matériel spécifique. Ok, donc position positionnée. Il y a les rapprochements à l'usage. Effectivement, on va trouver la prédication. J'arrive à préparer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les leçons de l'année. Après de l'année, eh bien, on a cette obligation de s'entraîner. Alors, c'est vrai que de façon globale, c'est bon. Donc, les deux là, vous commencez à descendre. Là, vous envoyez la corde, tout ce que vous allez avoir besoin de toute façon pour cette population. Donc, maintenant, nous allons voir la deuxième phase. Donc, le chef d'unité, il a conditionné sa victime. Et parce qu'il faut être 4 pour conditionner la victime. Donc, imaginez simplement s'il y avait une victime à 40 mètres, il faut descendre à 4 pour conditionner la victime dans la civière. Sauf que il va bien falloir faire monter la victime. Dans ce cas, la faire descendre. Donc, c'est bien que qui sont descendus 50 mètres plus bas, doivent à nouveau se déplacer pour être au point de travail. Il n'y a plus besoin de 2 agents, il va les libérer. Et ils vont devoir utiliser cette corde. Rappelez-vous que les escaliers sont impraticables. Donc ils vont utiliser la corde, comme je vous ai dit, comme des fois nous on dit un pont ou une corde de transit pour pouvoir transiter et monter et descendre. Entre-temps, donc l'équipe ne va pas attendre qu'il arrive et s'affaire. Et là, on le pose, sécurité, madame. Il faut aller derrière les barrières, s'il vous plaît, parce que c'est quand même nous retenons le risque de blessure. Donc, la corde rouge qui va devant, ce serait notre corde tendue. C'est elle qui va porter tout le dispositif. Alors, et nous, on a envie de dire qu'aucun, si on ne fait pas confiance à ça, c'est pas compliqué. Ça fait, c'est une corde qui résiste à minimum 2000 kg, mais cette corde, elle a un diamètre de 9,5 kg. C'est ça, 9,5 mm. 9,5 mm, parce que les millimètres et les centimètres, et elle est relativement fine, et on va l'attendre. Comme elle est un peu élastique, elle va devenir encore plus petite. Donc si on ne fait pas confiance à la corde et de façon globale au matériel, patientez, et au matériel, on ne peut pas faire du grain. Alors, les agents ici, les deux, sont chargés, eux, de rendre cette corde un peu plus tendue pour qu'on puisse la voir vraiment comme un câble. Donc, avec le système de traction, ils vont tirer jusqu'à ce que la tension de corde corresponde à la tension souhaitée. Il faut savoir qu'il est d'usage chez nous de ne pas tendre la corde à plus de 2 pompiers. Pour ne pas qu'elle soit dans des conditions trop extrêmes et à la limite de la rupture. Je te positionne ici. Entre-temps, à l'étage, les pompiers sont affairés à conditionner la civière en position de départ. Cette civière, elle est accrochée à une corde qui s'appelle la corde de charge qui va permettre de réguler la descente. Donc, je vous le répète, corde rouge qui va porter mon dispositif et corde blanche qui va permettre de réguler la descente. Il va nous rester après ça une dernière étape qui va consister à jumeler les deux, ça veut dire associer le brancard à la corde tendue. Donc sachez que c'est une partie technique, ça prend du temps. On a essayé bien sûr de vous enlever une partie laborieuse, mais il y a quand même une technicité autour parce qu'on ne peut pas simplement venir et la coucher. Donc c'est une partie qui peut prendre un petit peu de temps, ça va nous prendre à peu près 2-3 minutes pour pouvoir mettre le brancard sur la corde rouge. Alors, entre-temps, on prépare une corde jaune. Cette corde jaune s'appelle une corde TAR, corde anti-rotation. Parce que le système choisi par le chef d'unité qui relie toute la civière sur un seul point fait que si on est dans une zone ventilée
cette civière peut partir en rotation comme un hélicoptère. Vous imaginez bien que si vous êtes déjà tombé après un tremblement de terre, avec cette angoisse que vous avez, d'être parti en chez vous, les pompiers vous chercher, vous font tournoyer. On se d'accord, Donc, nous allons mettre à l'arrière la boîte anti-rotation, qui va donc permettre d'empêcher la civière de tourner. Gardez attention. Vous voulez, hein? Chef d'unité, est-ce que la tension est bonne? Je peux rectifier. Donc le chef d'unité demande de rectifier la tension de l'autre parce qu'il estime qu'elle n'est pas correcte, parce que ça va entraîner une flèche du système. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici qui est vraiment très intéressant pour nous? Parce que on va pouvoir vous montrer quand même que le GREP travaille à la fois dans les conditions extrêmes. On a un passage de la civière, donc de la victime, entre un système électrique. Donc, après avoir étudié le système, le chef d'unité voit bien que sur sa tête, il y a un champ électrique. Et en dessous, il y a encore un champ électrique. Donc, le but pour lui est de faire en sorte que jamais ces deux fils ne soient touchés par la civière. Pardon, c'est possible que nous sommes relativement isolés, mais le risque zéro n'existant pas, on va manœuvrer pour éviter tout contact avec le fil du bas et le fil du haut. Alors, Ismaël a été mis donc, dans l'air, en suspension, il a mangé un petit peu de corde, Ismaël, de façon à réguler la civière pour pouvoir bien l'orienter et s'assurer du passage sain de la civière entre les fils électriques. Donc le schéma est normalement très clair, on les entend pas tous, mais sachez que, comme vous pouvez le voir, les hommes sont très réactifs à chaque temps donné. Ok. Alors, contrôlez tous les points. donc le chef, une fois on a pu mettre la civière en tension sur le dispositif, parce qu'on a installé des cordes, on a mis plein de cordes, voilà, et on va mettre la civière en tension sur le dispositif. Donc le chef annonce une phase critique, ça veut dire qu'on a réussi avec la civière, on va tout recontrôler. Chacun à son poste va recontrôler si les mousquetons sont bien fermés, si sont bien orientés, si la corde ne frotte pas sur un élément qu'on n'avait pas anticipé, sur lequel on n'avait pas anticipé. Les deux, réception. Et on y va. Voilà, ceci, vous avez vu, qui veut dire, voilà, on va mettre en mouvement le dispositif, il a annoncé, donc on va pouvoir voir descendre la civière. Le côté. Vas-y. Alors, on observe les fils, pivote. Les fils, très bien. Ça va les établissements, parce que les fils là, sans les toucher là, quand même, c'est quand même pas mal. Et là, donc vous voyez le travail du collègue Luc, qui va stabiliser cette civière pour qu'elle ne se mette pas en rotation, qu'elle ait moins aussi de mouvement, on dirait, visible pour la victime, qui a besoin quand même d'un confort de son évacuation. Alors, on peut apprécier la fluidité, l'évolution de la civière. Donc, au départ du deuxième étage de chez la famille Laborde, au sol, on estime qu'il y a à peu près une quinzaine de secondes en temps normal pour évacuer la personne pour le formalisme qui est mis en place. Donc, vous allez perdre environ 30 à 40 minutes de mise en place, sachant que l'évacuation va durer environ 15 secondes. Ok, d'accord, lâche la corde, libère la porte. On fait tranquillement, mais de façon globale, l'évacuation va prendre 15 secondes. Et cette personne, madame, est bien ramenée au sol et sera prise en charge, bien entendu, par d'autres collègues sapeurs-pompiers vers un centre hospitalier. Alors, voilà, donc la corde rouge pour finir est détendue. On va voir la chute dessus pour que la civière puisse aller au sol. Alors, je vous demande, même ce que vous avez déjà fait, de bien vouloir applaudir les collègues. On vous remercie bien entendu du temps que vous avez accordé. Et nous sommes à votre disposition pour les éventuelles questions autour du grain, du matériel pour vous le présenter. En attendant le prochain exercice. Nous avons mis du matériel pour vous le présenter. Si vous avez des questions autour du grain, pendant que nos collègues s'affairent à préparer la prochaine manœuvre. Soyez pas très là. Merci.